Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on reçoit Georges et Samuel Allison, Ève-Marie Lemire, Sabrina Rousseau ainsi que Lauriane Arsenault. Je suis avec Georges Allison, ancien enseignant de musique à la polyvalente de Saint-Léonard-d'Aston. On est dans le contexte qu'on est à quelques heures, Georges, du spectacle, le concert inaugural. Oui. Là, on a passé un chemin de croix, là. Ça fait longtemps, là, parce qu'il est arrivé au mois de janvier. Oui. Puis là, on se disait, on oublie ça. Le piano, en passant. Oui. Le piano est arrivé à fin janvier, puis là, on se disait, on oublie ça pour la fin de l'année scolaire. Et au début de l'année scolaire, on ne savait pas si on pouvait utiliser toute la capacité de la salle. Puis là, début octobre, ça a débloqué 100 de la salle. Il y a plus de 200 billets vendus. Je pense qu'on était déjà on va être presque salle comble ce soir. Oui. Puis dans le fond, inauguration, mais aussi une activité de financement pour la Fondation. C'est la première. Mais qui a répondu à cette invitation-là? On a qui dans le concert? D'abord, il y a une première partie, 5 anciens élèves OK. qui vont venir jouer, qui sont encore en forme pianistiquement. Oh! Oui, parce que tu peux jouer du avoir piano. étudié. Jouer du piano, j'ai joué du piano. Parce que Il là, a pianoté puis il a joué du piano. puis quand Donc- même si tu as joué du piano, si tu comme un joueur de hockey qui a joué une Ligue nationale, fait 10 ans qu'il n'a pas patiné professionnel, ça se peut qu'il... J'ai des finissants de 2008, OK. de 2018, ça va. 97 et 77. Je joue ce soir. Je voulais laisser la place aux élèves, mais malheureusement, il y a un candidat qui s'est désisté, qui n'a pas pu se présenter, et j'étais le plan B. OK. Donc, j'ai appris hier que je jouais ce Tu soir. as été rappelé de la Ligue américaine. Ben, je voulais laisser... Oui, exact. Quelle bonne comparaison. Mais comme je me tiens quand même en forme, oui, parce que... j'ai accepté Ouais. pour la Fondation. OK. C'est les deux coprésidents qui m'ont dit « Georges, tu devrais jouer. Parce que là, on est dans l'excellence. On va se dire, les gens qui vont jouer du piano, qui ont joué du piano dans le cadre du concert du 27 novembre, c'est des gens qui ont étudié là-dedans, puis c'est un mode de vie, là, jouer du Oui, piano comme puis ça. de choisir aussi la personnalité de chacun parce que le programme va être très varié. On a une composition d'élèves comme deuxième concurrent On a un élève aussi. de cinquième secondaire. Oui, ça, c'est bien, ça. Composition d'élèves d'un finissant de 2021. Une élève de secondaire 5 de cette année. Pianiste qui s'appelle Dorian Bingeli, qui a terminé en 2018 et qui étudie à l'Université de Sherbrooke en piano jazz. OK. Un dénommé Samuel Allison qui a appris le piano de son père parce qu'il était jeune, C'est un lien avec toi, ça? mon fils, Ah! qui va utiliser le module parce que notre module Oui. intégré dans Mais c'était notre pas un guitariste, son gars? C7X. Non, il a joué du sax au primaire OK. pour ensuite jouer batterie-percussion ici. OK. Mais je lui avais donné des cours. Et là, il a repris l'amour du piano. Il joue tout le temps. Et lui, il va faire une improvisation avec le module parce que notre C7X a une terminaison SH2. Il est silencieux à 16 heures. Donc, à partir du moment où il devient silencieux au point de vue acoustique, il y a une série de sons qu'on peut utiliser. Et lui, il va utiliser un piano électrique qui est dans le module. C'est comme un externe. synthétiseur. Oui, mais, parce que là, il va devenir complètement numérique. OK. Ils ont numérisé des sons de Oh, ouais. piano à queue nœud pied. Tu écoutes le piano acoustique et là, tu branches le module et le piano nœud pied qui est numérisé est à la base un piano acoustique et ça sonne comme un piano à queue nœud pied. Mais pourquoi te militer au niveau de la Fondation pour l'acquisition d'un piano? Pourquoi tu n'as pas milité pour l'acquisition d'une guitare? Je vais te donner exemple Parce que tu es un pianiste. Non? dans un aréna. Tu as un Oui. aréna de 5-6 Oui. 000 places. Oui. Puis tout le monde qui vient de jouer disent toujours ta glace, ça n'a pas de bon sens. Achetez-vous une Zamboni, faites de quoi? La glace est en piteux état. On a un auditorium extraordinaire, mais quand venait le temps de faire un show, un concert, on devait amener des pianos numériques, des synthétiseurs, des claviers, des clavinova. J'amenais mon piano numérique parce que si on déménageait le seul piano droit qui sonne bien dans le département, il fallait le faire accorder le jour même avec plein de contraintes. Donc, on ne pouvait pas le laisser là plus que 2-3 jours. Il venait faux. Là, on a un piano sur place qui a été dimensionné
selon la grandeur de la salle. 230 places, 7 pieds et demi. Heureusement qu'on n'a pas une 800 places, parce que ça aurait pris un pied. Puis le piano, sans déconsidérer le saxophone, la clarinette, la flûte traversière ou la guitare, ça reste un instrument qui est à la base de la musique. Attention, là, Ah, sur l'évêque, là, parce ah oui, qu'il y a au-dessus de 300 000 d'instruments d'investis dans le département. Oui, mais là, La je ne veux pas base- dire que c'est pas important les autres. là. La base, on l'a. On a OK. des instruments de qualité pour 98 des musiciens. On n'avait juste pas de piano de qualité dans notre enceinte ici. Ah, OK. Quand était le temps de performer à l'auditorium, on n'avait pas de bon piano. OK. Et j'en parle depuis combien de temps, tu penses? Ben, ça, 25 ans minimum. Fais peu attention à près. ton micro, là, tu fais ça de même. Là. Je sais que tu veux montrer que tu as des muscles. Tu es encore, c'est ça? Tu es À peu près. en bonne condition de Écoute, pianiste. il y en avait un à Jean-Nicolette qui Oui. servait à l'occasion. Moi, j'ai été poli. J'ai dit, est-ce que Jean-Nicolette peut nous prêter pour un temps donné le piano à queue? Ils ont dit non. J'ai dit, OK, on va faire des démarches autrement pour en avoir un. Mais pas un piano usagé de qualité B. là. Uh-huh. Puis, je vais te donner un autre exemple. Tu as une bonne voiture, tu n'as pas de frein. Uh-huh. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges pour avoir les freins qui conviennent pour la voiture, tu comprends? Là, c'était juste le piano qui manquait pour les événements musicaux. Pop, jazz, classique. Parce que là, comme je te connais, tu es un entrepreneur, toi. Tu as enseigné, là, mais tu es un gars de projet. Tu as mené des projets, tu as inventé des Musicaux. concepts. Oui, Musicaux. C'est Dans quand le même domaine quelque chose. oui, oui. Tu as rejoint beaucoup de gens dans ta vie, on va se dire. Ben, T'as- environ 25 élèves par année pendant 35 ans. Bon, mais ce piano-là, c'est pas son aboutissement ce soir. Là. C'est comme le début de sa vie, parce qu'il va en avoir d'autres concerts. On va le mettre en valeur. C'est certain, il y a un système dam chaser, c'est le mot anglais, d'humidificateur et de déshumidificateur dedans, avec un voyant lumineux qui dit « J'ai besoin d'eau, il faut que tu m'ajoutes de l'eau ». Et si ce piano-là est tenu dans des conditions idéales comme il est là, on a pour des générations avoir un piano de qualité. Parce que je connais du monde qui ont les pianos ancestraux qui sont donnés de génération à génération et qui ne sont pas tenus dans ces conditions-là et qui sonnent quand même bien, les pianos, dans des maisons privées. Puis c'est un outil pédagogique. C'est un outil pédagogique comme un tableau, comme un laboratoire peut être. Puis je trouve aussi, moi, c'est un outil de valorisation. Ça vient dire aux musiciens et élèves ici, c'est important ce que tu fais. Est-ce que tu vas patiner mieux avec des bons patins? Oui. Est-ce Oui. que tu vas, dans ta carrière de musicien, toujours être à la recherche du meilleur son possible? Là-dessus, ça va être possible. Ouais. Tu pratiques sur le piano du département, mais quand vient le temps, quand tu es dans la semaine du concert, tu demandes, est-ce que je peux aller pratiquer à l'auditorium? Là, tu vas rechercher encore plus la sonorité idéale que tu veux créer. Je vais te faire une confidence, Georges. Envoie donc, Stéphane, on est là. Parce que moi, je suis musicien. Ben, musicien. Tu sais, quand Oui, je m'assois à côté de toi, on n'est pas, Non, musicien non. pareil. Mais tu sais, moi, je suis issu de la musique populaire et tout ça. Mais ce piano-là, moi, je l'entends et je suis ému. Je suis anormal. Il y a une émotion quand tu es à côté, même que dans la salle, à tous les fois qu'on est venu filmer ce piano-là, moi, j'ai des petits frissons puis des gros mains. Il dégage des harmoniques. L'harmonique vient de la qualité des marteaux, de la corde, du meuble au complet. Moi, je disais à mes élèves, des fois, à ce temps-ci, justement, il y avait des réunions de parents. Les parents me demandaient, je vais acheter une guitare à mon gars ou à ma fille. Combien je devrais investir? J'ai dit, monsieur, madame, qu'est-ce que une guitare de 500, de 1000 ou de 2000? S'il ne voit pas la différence entre une guitare de 500 et de 1000, vous venez de sauver 500 $. En effet. Prenez la guitare. Mais toi, tu la vois, la différence. Tu l'entends, la différence. Les élèves vont le voir, vont l'entendre, ça aussi. Et quand tu es devant un instrument comme ça, tu augmentes ton jeu d'un cran. Tu deviens meilleur parce que l'instrument te donne ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Tu joues plus doux, puis plus fort, puis tu joues mieux sur un bon piano. Puis je dirais même qu'il y a des élèves qui vont jouer mieux sur un piano lorsqu'il vient d'être accordé. Ah. Parce que là, Si le il est piano, frais. Là, ben, il est- Puis là, petit message, si vous avez un piano à la maison, puis ça fait 2-3 ans qu'il n'a pas été accordé, surprenez-vous pas qu'il n'y a personne qui joue dessus. Faites-le accorder, vous allez rester surpris. Il y a Ouais. du monde qui va arriver et dire « Hey, c'est un bon piano. » c'est agréable. Les harmoniques se oui. dégagent parce que le piano est accordé. Hey, merci, Georges Hey, Allison. toujours agréable, Stéphane. Ouais, merci. On va remettre ça. Yes.
dans le contexte du concert d'inauguration du piano de la Fondation de l'École de la Découverte, on rencontre un artiste qui pianote. Pianoter. On ne parle plus de pianoter. Là. Dans ces niveaux-là, Samuel Allison, ça va bien? Ça va super bien, content d'être ici. Toi, tu es un... là, on va le dire, Allison. Absolument. C'est le gars de Georges. Ah oui. Le gars de Georges et de Marie-Ève Proulx. Exactement. Et toi, tu es un ancien élève de l'école ici. Absolument. Donc, moi, j'ai commencé très jeune la musique. Comme vous savez, mon père, il m'a mis ça dans le sang assez jeune. Donc, j'ai fait le parcours assez classique des musiciens de la région. Donc, j'ai commencé avec Francine au primaire. Okay. Mon premier instrument, c'était le saxophone. Puis, en évoluant, éventuellement, je suis rentré au secondaire ici. Puis moi, je trouvais ça très cool, les drummers dans le temps. Moi, je voulais être un drummer de rock. Donc, je me suis redirigé après ça vers la batterie, percussion, etc. Donc, j'ai fait tout mon secondaire en concentration, percussion, drum. OK. Puis par la suite, tu as poursuivi tes... là, Saint-Ouen, Saint-Honor, Drummondville? C'est ça, j'ai pas vraiment eu un parcours très, comme je dis... pas été au cégep à Absolument pas, non, okay. c'est ça. Moi, j'ai été après ça en communication à Jonquière, exactement. Donc, la musique ne faisait plus partie de ma vie à ce moment-là. Okay. Il y a toujours eu une flamme à l'intérieur de moi, on s'entend. Mais c'est à mon retour à Montréal, quand j'ai commencé l'université, que je me suis renoué avec le piano, puis que le piano est redevenu mon instrument principal. Parce qu'on s'entend jouer du drum dans un appartement tout seul à Montréal. C'est assez plate, puis ça fait chier pas mal de monde aux alentours. Puis on va se dire, un drum électronique... C'est pas le même feeling. C'est pas, parce que tu peux jouer avec un drum électronique puis avec des écouteurs, mais t'as pas le feeling. C'est pas la même chose. C'est comme un piano puis un synthétiseur. Là, absolument. Du plastique puis une vraie note, c'est pas pareil. Exact. Donc, j'ai réappris le piano un peu par moi-même, autodidacte. Donc, mon père m'a tout le temps un peu tapé ses doigts parce que lui, il voulait que je réapprenne à lire de la manière classique et tout. Donc, j'ai pas suivi, comme on dit, le chemin le plus facile. J'ai été vraiment par moi-même. Puis je me suis vraiment dirigé dans un style qui est le jazz, un peu hip-hop, un peu soul. Donc c'est là-dessus que j'adore m'amuser. Donc j'adore improviser, j'adore faire des gammes. Je suis pas quelqu'un de très technique au piano, mais j'adore tout ce qui est justement improvisation puis le côté créatif de la chose puis d'inventer des nouvelles mélodies. L'as-tu fait professionnellement, le métier de musicien? Non, pas encore. Je vais vous avouer que ce serait mon rêve éventuellement. Okay. J'ai encore beaucoup de croûtes à manger et de personnes à rencontrer pour ça, mais le piano fait partie de ma vie maintenant quotidiennement. J'en joue à tous les jours. Je dis pas qu'un jour ça va être ma carrière, mais effectivement, ça va toujours rester ma passion, j'ai l'impression. Et là, d'être de retour dans ton école secondaire, de venir dans un spectacle, jouer du piano, comment tu te sens là, de revenir ici? Je présume que tu es revenu. Ça fait pas 20 ans que tu as fini. Non, j'ai déjà remis quand même les pieds ici quelques fois parce que mon père est encore ici très présent. Donc, c'est sûr que je suis très fébrile à l'idée de jouer justement devant des gens que ça fait super longtemps que j'ai pas vu. Puis, c'est officiellement mon premier vrai concert tout seul devant la scène. J'ai eu des concerts quand j'étais jeune avec des stage bands, avec plein de personnes, sauf que là, je vais être la première fois que je suis tout seul sur scène. Donc, ouais, c'était assez stressant quand même. Okay. Puis c'est quoi, évidemment, on a des parents, moi aussi j'ai des parents, là, moi, j'ai bien aimé la politique, c'est venu de mon père, mais il reste que quand tu accroches sur quelque chose, c'est que c'est pas juste à cause de tes parents, là, non, ça vient toucher quelque chose dans toi. C'est quoi qui t'a accroché dans ça, la musique? Comme je dis, c'est moi, depuis que je suis jeune, que j'entends mon père jouer du piano chez nous. Donc, c'était sûr que ça allait faire partie de ma vie éventuellement. Là où je voulais un peu me différencier de mon père, c'est justement, moi, je voulais pas être comme mon père. Je voulais jouer. Oui, je voulais la musique, mais je voulais faire différent. Je voulais pas suivre le même chemin que lui. De là, le hip-hop. De là, le hip-hop, le drum, etc. Puis, je vais vous avouer que c'est une décision que je regrette quand même considérablement aujourd'hui parce que j'avais le meilleur coach à la maison, le meilleur pianiste que j'ai connu, qui était mon père, puis j'en ai pas profité à cet âge-là. Parce que quand tu étais au secondaire, à un moment donné, tu as bifurqué. Exact. Mais en même temps, si tu es ce que tu es aujourd'hui... Je suis quelqu'un de très sportif aussi. Puis l'adolescence, c'est une période d'expérimentation. Absolument. Je me suis cherché beaucoup pendant un certain temps de ma vie, c'est certain. Mais c'est ça, le sport a tout le temps été une grande partie, a fait tout le temps partie de ma vie également. Donc ça a été un choix à un moment donné dans mon secondaire de faire est-ce que je continue en musique où je m'en vais avec mes boys faire du sport, jouer au football. Donc c'est ça, c'est des décisions qui ont quand même changé le cours de mon parcours musical, mais je suis quand même revenu. Je te replace. Je suis revenu aux sources. Je t'ai déjà pris en photo. Très possible. Moi, j'étais la première année du Bleu et Or. Moi, j'étais wide receiver dans ce temps. Avec Marchand, là, Pierre, le coach. Oui, c'était ça son nom, je me rappelle plus de son nom. Le coach Hug, je me rappelle du coach Hug. Ben oui. Ah oui, t'es costaud. Oui, Jean-François Comeau aussi qui était là comme coach. Bon, on se connaît. Je viens de me rendre compte de ça. Hey, merci Samuel. Un grand plaisir. Bien gentil, bravo. Merci beaucoup.
Je suis avec Ève-Marie Lemire, élève ici à l'école Jean-Nicolet. Tu es une athlète, toi? Quand même. Oui, quand même. Tu es en quel secondaire? 4. Secondaire 4. Et tu fais quel sport à l'école? Futsal, basket, puis au début de l'année, j'ai joué au flag football. Et pourquoi tu fais autant de sport? Puis c'est pas un reproche, là, loin de là, mais pourquoi, toi, c'est important? pour Ben toi? ça a toujours, ben dans notre famille, ça a toujours été ça aussi, bouger puis tout. OK. Puis ben j'aime ça, fait que j'en fais le plus que je peux. Parce que ton papa, es-tu venu à l'école ici, toi? Non, il est allé au collège À Saint-Bernard. Drummondville? Parce que toi, Ouais. tu viens de Saint-Zéphirin-de-Courval. Ouais. Puis tu as des frères et... Ouais, mes frères sont venus ici, ils ont joué pas mal tout au soccer. OK. Puis ben moi j'ai suivi ça, mais j'en ai rajouté quelques-uns après. Bon, mais c'est bien ça. Puis comme joueuse de basketball, là, on est dans le cœur de la saison de basketball. Ah, ouais. Tu es à quelle position tu joues? Je joue monteuse de balle. Oh, ça veut dire quoi, ça? Ben quand on sort la balle, c'est moi qui s'occupe de l'amener juste pour monter le jeu. OK. Fait que qu'est-ce que je comprends, c'est pas toi nécessairement qui va lancer au panier. Pas ça le but, mais tu sais, quand Ça peut l'option, arriver. ouais, quand OK. l'opportunité se présente, tu le fais. Puis c'est quoi qui fait un bon joueur de basketball? Ben, je pense qu'il faut que tu saches jouer en équipe. OK. Tu sais, parce que si tu penses juste à toi, tu peux. Mais si toute l'autre équipe se met contre toi, tu pourras pas faire des paniers toute seule. Là. OK. Puis c'est important de travailler sur la défense et l'offensive, tu sais, parce que tu as bien beau être bon à l'attaque, si t'es pas bon à def, ça sert à rien. Puis cette année, est-ce que vous avez une bonne saison, les Sud-10 au basketball? Ouais, on a 3 ou 4 games de fête, on a juste des victoires. OK. Fait que là, ça va bien. Ça, Ouais. Ça va bien. Puis pourquoi ça va bien? Ben, je pense qu'on est une équipe quand même assez soudée, qui ont plusieurs bons atouts, autant à l'attaque qu'à def, fait que ça fait. Fait un beau mélange ensemble. Ouais. Puis là, évidemment, là, tu es dans une équipe, toi, tu es en secondaire 4. C'est quoi, vous autres? C'est juvénile? Ouais, je vais dire. Bon, là, tu as des filles de tes coéquipières qui sont en secondaire 5. Ouais. Ça vous inquiète-tu, les 4, les 5 qui s'en vont, en disant, hey, on va Ben, perdre des bonnes joueurs? Oui, il y en a qui s'en vont, mais il faut se dire qu'il y en a d'autres qui arrivent aussi. OK. Puis le fait de jouer avec des plus vieilles que toi, ça va bien pareil? Ils disent Ouais, pas, mais hey, la jeune? Non, mais depuis que je suis rentrée en secondaire 1, que je joue pas mal les sports avec ces filles-là, OK. tu sais, au moment donné, les affinités se sont faites. Oui, ouais. Mais vous êtes suivis dans le temps. Ouais. OK. Puis là, l'avenir, ton avenir de sportive, là, tu te questionnes-tu? Tu te dis-tu, moi, j'aimerais ça continuer à jouer à Ben, faire j'aimerais ça, je pense, continuer à jouer au basket. Après ça, ça va dépendre de les études, si ça fit avec tout ça. ça? OK. Puis tu sais-tu qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Moi, je vais être vétérinaire. Vétérinaire. Ouais. Fait que là, tu irais à quel endroit à l'école? Ben, on a comme pas le choix. On est obligé d'aller à Saint-Hyacinthe. À l'ITA? Non, à l'école de médecine. Ah, OK. Puis, question de même, ça n'a pas rapport avec le sport, mais tes parents ont une exploitation agricole? Ouais, ben, mon père, il a la ferme familiale, puis ma mère travaille là aussi. Ah, OK. Fait que là, tu baignes là-dedans. Là. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans le soin des animaux? Ben, j'aime le contact avec les animaux, puis juste pouvoir prendre soin d'eux. Ah, OK. As-tu des chevaux à la maison? Non. Non? OK. Tu n'es pas une adepte d'équitation? Non. Puis c'est quoi, des vaches que Ouais. vous avez? Ah, c'est intéressant. Ah, là, c'est du sport, s'occuper d'une ferme. Tu travailles-tu, tu participes-tu aux travaux de la ferme? Ouais, quand même. Oui, c'est physique. Hein? Bah, si on veut. Là. Ouais. Ben, oui, mais pas tout le temps. T'es Pas pas tout- tout le temps en train de soulever des charges de 800 livres non plus. là. Non? En tout cas, mais tu es en bonne condition physique. par exemple. Ouais. Bon, ben merci, ma chère. Bien De rien. intéressant. Plaisir. J'ai le plaisir d'être avec Sabrina Rousseau, une joueuse de basketball. Tu représentes les sudistes, toi? Ouais. Oui. Tu n'es pas juste en basketball. Quel sport tu fais, toi? J'ai fait du futsal, du flag football. Je commence le rugby si on a la chance d'avoir l'équipe. Ah! Puis c'est ça. Puis là, si je me replonge, là, parce que tu es en secondaire 5, Ouais. tu finis, tu vas aller où l'année prochaine? As-tu déterminé? Au cégep de Trois-Rivières. Cégep de Trois-Rivières, puis là, y a-tu des recruteurs qui t'ont approché pour que tu puisses continuer à jouer, à faire du sport? Non, mais j'ai l'intention d'aller dans l'équipe de rugby. Rugby? Ouais. Ah ouais? Tu trouves pas ça dur, le rugby? Non. Non, t'aimes ça, toi? Ouais. Ça frappe un peu? Ouais. Ouais. Puis c'est quoi ta force? C'est-tu ta force physique, ta rapidité? Je suis rapide, puis je suis forte physiquement aussi. là. OK. Parce qu'il y a un lien à faire entre le flag football et le rugby. Ouais, quand même. Donc, c'est ça. Fait que là, jouer au basketball, si je me replonge dans le temps, tu arrives ici en secondaire 1, il y a 4-5 ans. Ouais. T'étais-tu déjà dans des équipes sportives? Ben, quand je suis rentrée en secondaire 1, j'ai fait futsal, flag football, puis c'est tout. OK. Puis tu as continué par la suite à Ouais. faire du sport. Puis pourquoi tu as accroché, toi? Pourquoi tu n'as pas dit, moi, je vais faire de la musique? C'est correct, tu aurais pu faire ça, mais qu'est-ce qui t'a accroché dans le sport, représenter l'école au niveau du sport? Ben, j'aime ça bouger, là. C'est sûr que rester assis sur une chaise, à faire la musique, tu sais, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Puis, tu sais, j'ai de l'énergie, fait qu'il faut que je la dépense. Puis,
Fait que ça t'aide, ça te fait du bien. Ouais. Puis le fait de représenter l'école, c'est important pour toi, tu sais, quand tu as l'uniforme, tu représentes? Ben oui, quand même. Là. Ouais, tu es fier de ça? Ouais. Ouais. Puis là, tu as commencé à entraîner. Ouais. C'est-tu nouveau de cette année, ça? Oui, Oui. Tu es entraîneur dans quel sport? basketball. Basketball. Puis pourquoi tu as décidé, parce que tu n'es pas obligé, là, pourquoi tu as voulu devenir entraîneur adjointe? Ben, tu sais, pour montrer comment jouer au basket, montrer comment c'est nice de jouer à ce sport-là, puis que c'est un beau sport. Là. OK. Qu'est-ce qui fait qu'il est beau, le sport-là, le basketball? J'en ai aucune idée. Aucune idée. c'est- Mais il y a de l'action. Ouais. Ouais, puis le terrain n'est pas très grand. Non, là, ça tu sais. va vite. Puis... Oui, ça va vite. C'est un sport qui a de la rapidité. Puis, est-ce que ton choix de carrière pour avoir un lien avec le sport? Pas vraiment. Non? Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Ben, il y a aller en droit, ça m'intéresse pour plus tard. OK. Mais sinon, j'ai pas d'idée encore. Bien, c'est pas. Il y a quand même un lien. Parce que quand on est avocat, il y a un aspect compétitif. Là. Ouais. On veut gagner sa cause. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça t'a appris, le sport, comme personne? Qu'est-ce que ça t'a amélioré? L'énergie, l'effort? Ouais, aussi, il faut pas toujours, tu sais, s'il y a quelque chose qui nous fâche, faut pas toujours se refâcher envers l'autre personne. Il faut garder son calme aussi souvent. Puis... Il y a l'aspect d'équipe aussi, Ouais, le sport d'équipe. ouais. Bien, merci, ma chère, très intéressant. Puis bravo de t'impliquer au niveau d'entraîneur. Puis qui sait, on va peut-être te voir des prochaines années continuer à entraîner des joueuses et des joueurs d'ici. Merci. Je suis avec Lauriane Arsenault, une étudiante de secondaire 5 à Jean-Nicolet, puis une athlète émérite, parce que toi, le sport, ça fait partie de ta vie. là. Oui. Oui. Quel sport tu pratiques? Du futsal, du soccer intérieur en fait, du soccer extérieur, du basketball, du flag football. Puis si je me replonge, je recule dans le temps, là, Oui. au primaire, étais-tu une fille qui était active? Oui. Oui. Puis au secondaire aussi, Oui. t'as-tu représenté l'école à chaque année? Oui, pas mal. Oui. Puis c'était-tu important pour toi de représenter l'école? Ben oui, là. Tu sais, on est fiers de représenter notre école. là. Oui. Tu étais fière de ça? Oui. Puis au niveau, comment tu te sens? Quand tu fais de l'activité physique, là, comment tu te sens en dedans? Ben on dirait que ça nous défoule de tous nos problèmes. OK. Puis on se sent bien, là. Ça en sent fait. bien. Oui. Puis tu fais du sport en dehors de l'école? Oui. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui font du sport à l'école. Oui. Toi, quel sport tu pratiques en dehors de l'école? Du soccer extérieur. Soccer. Et tu es de haut niveau, on va Oui. se dire. Tu jouais pour qui, là? Le CSTR. Ça, c'est une structure de soccer À qu'on trouve- Trois-Rivières. Trois-Rivières qui regroupe des filles de la Rive-Sud Oui. puis de la Mauricie. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est les meilleures filles de Ouais. la région qui jouent? De la région. Puis là, vous avez eu une bonne nouvelle. Ouais. C'est quoi la nouvelle que vous avez reçue? L'année prochaine, on a été invité à faire le 3A. OK? Dans le fond, ça, c'est comme au niveau provincial. là. C'est dans toute la province. Parce que dans le fond, vous étiez classé 2A, puis vu que vous avez bien performé, Ouais. comme on monte d'un niveau. Ouais. Ah ouais? Puis comment vous avez reçu ça, l'équipe? Les filles, étaient-tu contentes? Oui, on était contentes. Là. Ouais. Et c'était notre objectif de saison qu'on OK. s'avait donné au début de l'année. Puis on l'a atteint. On l'a atteint. Quelle position que tu joues, toi? Attaquante. Attaquante, donc. Puis as-tu des buts pas mal? Ou... Ben, plus des passes que des buts. OK, toi, tu es une fabricante de Ouais. jeux. En termes de hockey, c'est comme ça qu'on appelle Ouais. ça. Et là, évidemment, secondaire 5, tu finis ta scolarité ici. Où tu vas l'année prochaine? Au cégep de Trois-Rivières. Cégep. Et est-ce que tu vas faire du sport là-bas aussi? Ben, je vais m'essayer pour le soccer. Jouer pour les Diablos? Oui. Ah, OK. Puis ici, en ce moment, étais-tu dans une option sport? Non, Non? Tu n'étais pas... je suis pas en ACS. Là. OK, tu n'étais pas dans un cheminement... Quoi, En anglais enrichi. Ah, tu étais anglais riche. Avec toi? chimie physique. OK. Bon, ben c'est bien une bonne étudiante. Oui. En plus, Caroline, as-tu des défauts? Oui. OK. Merci, Lauriane. Bien gentil. Bravo. La MRC de Nicolet-Yamaska est maintenant dotée d'un service de transport en commun pour les étudiants du cégep de Trois-Rivières. En effet, les étudiants du cégep de Trois-Rivières peuvent maintenant bénéficier du transport des personnes de la MRC de Bécancour pour se rendre à leurs cours grâce à un tout nouveau projet pilote de transport en commun. En effet, les étudiants des municipalités de Sainte-Eulalie, Saint-Wenceslas, Saint-Léonard-d'Aston et Saint-Célestin ont accès à des points d'embarquement dans chacune de leurs municipalités.
pour se rendre aux différents pavillons du Cégep de Trois-Rivières. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur ce nouveau service pour les étudiants de notre territoire. C'est un projet qui est un facilitant, qui diminuera les dépenses des étudiants reliées à l'achat d'une voiture et qui viendra assurément alléger le stress du transport. On trouve également qu'un service de transport en commun est un projet écologique qui cadre parfaitement dans la vision d'avenir de la MRC de Nicolet-Yamaska, a déclaré la préfète Geneviève Dubois. Ce service est facile d'utilisation et est gratuit avec l'Écopass, dont bénéficient les étudiants et étudiantes du Cégep de Trois-Rivières. La directrice du transport des personnes de la MRC de Bécancour souligne que ce projet s'adresse aux étudiants ainsi qu'à toutes les personnes désireuses de se rendre aux différents points d'embarquement du circuit. Que ce soit pour se diriger vers le CIUS Mauricie Centre du Québec ou vers différents services disponibles sur le circuit. Notons que ce service est disponible sur réservation en téléphonant au 819-298-3366 ou en se rendant sur le site tpmrcb.ca. Publié sous la maison d'édition Le Point Bleu, le livre « Une histoire de cœur » est maintenant disponible. Ce livre jeunesse, né d'un projet du Centre d'action bénévole MRC Bécancour et de l'Association des proches aidants Bécancour-Nicolet-Yamaska, se veut un merveilleux outil de sensibilisation à l'approche aidance pour les jeunes de premier cycle. On tient à remercier Nathalie Pépin, agente de développement du CAB, Rita Bergeron, Lorraine Kimper, bénévole dévouée, sans qui ce livre n'existerait pas. Merci également aux partenaires financiers du livre, Appui Centre du Québec, le député Donald Martel, le député Louis Plamondon, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, ainsi que la FADOC. Un merci tout spécial à Nancy Montour, auteure de ce conte, ainsi qu'à Nadia Bergala, l'illustratrice. Notons qu'on peut en apprendre davantage en contactant le Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour. Le 6 décembre 2021, la Ville de Nicolet a présenté son nouveau budget. La mairesse Geneviève Dubois a présenté donc ce budget au nom de la Ville qui totalise des dépenses d'une somme de 16 832 100 $. On y apprend que 37 % des propriétés connaîtront un gel ou une diminution de taxes pour 2022 et que 62 % des résidences verront leur compte diminuer, geler ou augmenter de moins de 100 $. Compte tenu du dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation qui complexifie l'exercice financier, je qualifierai ce budget d'ambitieux, notamment avec la gymnastique que nous avons pu faire pour respecter la capacité de payer des Nicolétaines et Nicolétains. La création de 3 nouveaux fonds, garderie, développement économique et changement climatique, démontre que Nicolet continue d'innover avec des leviers économiques importants. En somme, de par notre saine gestion, nous continuons d'en offrir plus sans qu'il y ait trop d'impact sur le compte de taxes des citoyennes et citoyens, souligne Geneviève Dubois.